Salam alaikum. Avant de pouvoir corriger le dernier exercice dans la première feuille de TD du TP, on doit d'abord donc, je vais faire un rappel sur la méthode d'inverse. On a dit que la méthode d'inverse est une méthode pour simuler une variable aléatoire x. Le problème c'est qu'on a une variable, on a une loi de x et on veut générer des observations qui suivent cette loi. La méthode d'inverse est une méthode très simple, soit dans le cas continu ou le cas discret, qui se base sur l'idée de générer des observations uniformes entre 0 et 1 et après calculer l'image de ces valeurs par une fonction, que ce soit la fonction de répartition ou la fonction dans le cas continu ou la fonction de distribution cumulative phi de u dans le cas discret. Dans le cas continu, donc, on a la loi continue est définie par la f, la fonction de répartition de x. La première étape qu'on a vue, c'est générer u qui suit la loi uniforme entre 0 et 1. Ça veut dire on va générer des nombres qui sont dans l'intervalle 0,1 et après on calcule f-1 de u qui est la variable x qu'on a générée et on fait ça plusieurs fois selon le nombre d'observations qu'on a demandé. La première chose qu'on doit faire, c'est le calcul de l'inverse de la fonction de répartition avant de pouvoir entamer le calcul. Ça, c'est dans le cas continu qui est très simple. Le cas discret. Dans le cas discret, au lieu d'avoir la fonction de répartition, nous avons la fonction de probabilité, proba de x est égal à k, avec k allant de 1 jusqu'à n. Donc, c'est ça ce qu'on a vu dans le cas discret. La première étape, c'est on vous donne une loi proba de x est égal à k. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez calculer toutes les probabilités. D'abord, vous devez identifier toutes les valeurs possibles que peut prendre la variable aléatoire x et vous devez calculer la probabilité de chaque valeur. Ces probabilités sont les P1, P2 jusqu'à Pn. Après, la même chose comme la première étape dans le cas continu, vous devez générer des variables, des observations U qui sont uniformes entre 0 et 1, c'est-à-dire des nombres qui sont entre 0 et 1. Et après, vous passez à identifier la fonction phi de U. Donc la fonction phi de U, ce n'est rien qu'une répartition par intervalle. Donc si x, on a dit la fonction phi de U affecte la valeur x1. Si le nombre U généré est inférieur à P1, x de ci il est entre P1 et P1 plus P2, etc. Vous devez vous rappeler, donc vous pouvez vous rappeler de ça par la création de ce petit diagramme. P1, P1 plus P2, P1 plus P2 plus P3, etc. Si U1 se situe ici, c'est-à-dire il est inférieur à P1, la valeur c'est x1. Si il se situe ici, c'est x2, ici c'est x3, etc. Maintenant, dans l'exercice, dans le dernier exercice, on nous demande de faire ça pour la loi de Poisson. Pour la loi de Poisson, l'expression, bien sûr, on est dans le cas discret, la probabilité de x est égale à k est égale à l'exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Et le cas ici, il commence de 0 vers plus l'infini. Donc, il n'y a pas de point d'arrêt. Même si la loi est discrète, parfois les nombres continuent indéfiniment. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir construire la fonction phi de u? On va remarquer dans la pratique, et comme on a déjà remarqué dans l'une de nos séances, que les probabilités de la loi Poisson, les probabilités cumulatives, ils atteignent le point 0,99 très vite. Parfois dans 4 ou 5, donc pour k est égal à 4 ou 5, vous allez approximativement trouver 1. Donc c'est ça ce qu'on doit faire. Un petit exemple que je vais écrire ici pour vous illustrer de quoi s'agit-il. Supposons qu'on a lambda est égal à 2. Et on veut créer la fonction phi de u. Qu'est-ce qu'on a dit donc? On a dit que phi de u dépend des probabilités. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer les probabilités. Ici, nous avons le cas. Et ici, nous avons la proba de x est égal à k par la loi de Poisson. Pour 0, ça sera égal à 0,35. Pour 1, ça sera égal à 0,2707.
Pour le 2, ça sera également à 0,2707. Pour le 3, c'est 0,804. Et ici, je veux ajouter une case sur la fonction de U, c'est la probabilité cumulative. Ici, c'est 0,35. Ça, c'est P1. Ici, c'est 0,4. C'est P1 plus P2. Ici, c'est 0,67. C'est P1 plus P2 plus P3. Et pour 3, ça va commencer à augmenter 0,85 pour les valeurs P1 jusqu'à P4. On va approximativement arrêter dans 4 ou 5. Le moment où vous obtenez 0,89, vous allez vous arrêter. C'est-à-dire, si, ici donc les valeurs de x, ça sera égal à x1 qui est dans le cas 0, si u est inférieur à 0,35. 0, si u est inférieur à 0,35. Et ça sera égal à 1 si u est entre 0,35 et l'autre valeur qui est 0,4. Et ça sera égal à 2 si la valeur est entre 0,4 et 0,67. Et on va continuer jusqu'à obtenir 0,99. Et on va s'arrêter. Ça sera approximativement, on va écrire la valeur, par exemple, on a obtenu 0,89 dans 5, si la dernière valeur est inférieure à P1 plus P2 plus P4, ici, ça sera la dernière ligne supérieure dans la fonction. On va voir ça avec détail. Je vais essayer de vous envoyer le corrigé du troisième exercice dans Excel. Voilà, donc il nous reste dans la deuxième question la loi géométrique. Je vais essayer de définir la loi géométrique et définir la façon qu'on va utiliser pour calculer la fonction phi de u dans le cas de la loi géométrique. Nous allons commencer par la définition de la loi géométrique. Nous avons défini les lois discrètes et leurs expériences associées. Maintenant, l'expérience associée à la loi géométrique, c'est la répétition d'une épreuve de Bernoulli jusqu'à avoir le premier succès. C'est-à-dire, si on a une pièce de monnaie par exemple, on jette la pièce de monnaie plusieurs fois et on s'arrête lorsqu'on obtient pile. Dans cet exemple, la définition du succès, c'est avoir pile et la variable x. Et la probabilité de ce succès est égale à pi. Pi est une probabilité entre 0 et 1 bien sûr. Et la probabilité de l'échec est égale à Q. Et la relation entre Q et pi, c'est que P plus Q est égal à 1. Maintenant, l'expression de la proba de x est égale à K. C'est-à-dire, pendant les K-1 première expérience, on a eu un échec. D'où c'est Q puissance K moins 1 multiplié par 1 moins K qui est pi. Donc, le succès a été obtenu dans l'itération Q. Comme on a dit, la relation entre P et Q, c'est que P plus Q est égal à 1. Et les valeurs de K varient de 1 jusqu'à plus l'infini, pardon, de 0 jusqu'à plus l'infini, parce qu'on peut avoir succès. On ne peut jamais avoir le premier succès, qui est une probabilité très faible. On peut avoir un succès, deux succès, etc. jusqu'à l'infini. Donc la valeur de cette probabilité dépend de la probabilité du succès, bien sûr. Pour l'algorithme de génération, pour générer des variables x qui suivent la loi géométrique de paramètres P, la première chose qu'on fait, c'est générer u qui suit la loi uniforme entre 0 et 1. La deuxième étape, c'est calculer la fonction phi de u, ou de déterminer les intervalles de la fonction phi de u. La première chose qu'on doit faire, c'est calculer les probabilités. La première probabilité, PI, proba de x est égal à 1. En remplaçant K par 1, ici, on va avoir 1 moins Q.
Parce que si on remplace K par 1, on va avoir Q puissance 0 fois 1 moins Q. Maintenant, la deuxième probabilité, c'est la probabilité P2. Pour P2, pour simplifier, ici on va écrire c'est Q puissance Q moins 1 fois Q puissance K. On a développé le produit. En remplaçant K par 2, on va avoir Q moins Q au carré. On va sommer P1 plus P2 pour, bien sûr, pour déterminer les intervalles de phi de U. C'est 1 moins Q plus Q moins Q au carré. On va simplifier par Q, on va avoir 1 moins Q au carré. Le calcul suivant, c'est P1 plus P2 plus P3. C'est 1 moins Q au carré plus Q au carré moins Q3. C'est finalement 1 moins Q3. Remarquons ici que dans P1 plus P2 jusqu'à Pk est égal à 1 moins Q puissance K. Cette formule va nous faciliter le calcul. Elle va nous aider à déterminer la fonction phi de U. Ici, les intervalles seront sous la forme 1 moins Q au carré, 1 moins Q puissance 3, etc. C'est comme ça qu'on va déterminer les intervalles de la fonction phi de U pour pouvoir simuler une variable qui suit la loi géométrique de paramètre K. Les valeurs, si bien sûr la première valeur U est inférieure à 1 moins Q, on donne x1, si elle est entre les deux valeurs, c'est x2, etc. On remarque ici que dans ce diagramme-là, on peut comprendre facilement comment calculer ou comment déterminer la valeur qu'on va associer à U par la fonction phi. Ici, je vais réécrire ce diagramme-là d'une façon simplifiée. Je vais remplacer les xi par leur valeur. x1, ça sera égal à... Ici, j'ai retracé le diagramme. La valeur 1, 2 et 3, ce sont les valeurs de K. Et ici, remarquons que si U se situe dans la partie où inférieure à 1 moins Q, la valeur sera x1 est égal à 1. Si Q est dans, si U pardon, est dans le deuxième intervalle, la valeur sera égale à 2, etc. La fonction phi de U, on peut l'écrire d'une manière explicite. C'est le minimum de K tel que U est inférieur à 1 moins Q puissance K. C'est l'entier le plus proche à la valeur U. Il existe une manière analytique de calculer cette valeur sans avoir à calculer les valeurs 1 moins Q puissance K à chaque fois qu'on veut calculer la fonction phi de U. Ici, on a U est inférieur à 1 moins Q puissance Q. Ça veut dire Q puissance K est inférieur à 1 moins U. Q puissance K, c'est l'exponentielle de K ln de Q inférieur à 1 moins U. On fait entrer la fonction ln. La fonction ln est croissante, donc le sens ne va pas changer. K ln Q est inférieur à ln de 1 moins U. K est supérieur à ln de 1 moins U divisé par ln de Q. Pourquoi? Parce que ln de Q est négatif, parce que K appartient à l'intervalle 0, 1. Le ln est négatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le K sera égal au plafond de la valeur ln1-u, ln de Q. C'est-à-dire c'est le plus proche entier qui est plus grand à cette valeur. Par exemple ici, pour comprendre la fonction plafond, si par exemple on a calculé la valeur et on a trouvé 0,37, ça veut dire que le plafond sera égal à 4. L'algorithme pour générer la loi géométrique devient beaucoup plus simple après avoir fait ce calcul. Ici le symbole G, supposons que la loi géométrique a le paramètre P. C'est la probabilité de succès bien sûr.
La première étape, c'est comme toujours, c'est la génération d'une variable qui suit la loi uniforme, c'est-à-dire générer des nombres qui se situent entre les valeurs 0 et 1. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? On calcule ln de 1 moins u sur ln de q. Q, n'oubliez pas que c'est la probabilité d'échec, c'est-à-dire c'est 1 moins q. Donc c'est ln de 1 moins u sur ln de 1 moins p. Et le x sera égal au k qui est le plafond de la valeur calculée, ln de 1 moins u divisé par ln de 1 moins p qui est la probabilité, pardon, oui, qui est la probabilité de succès. Alors le p c'est la probabilité de succès. Supposons ici qu'on a calculé ln de 1 moins, et ça c'est un exemple pour vous illustrer la façon dont on va travailler. Si on en trouve 3,56, ça veut dire que la valeur qu'on va simuler sera égale à 4. Parce que c'est le plafond de 3,56. L'algorithme est très simplifié, on va essayer de le corriger sur Excel. On va essayer de corriger l'exercice 5 du premier TP. Dans l'exercice 5, dans la première question, on nous demande d'utiliser Excel pour donner la fonction phi de u de la loi de Poisson et on nous demande d'utiliser cette loi pour simuler sans observation. On va essayer de faire ça ensemble. Pour générer les observations, on nous demande donc combien de sans observation. On commence par générer des observations qui sont uniformes entre 0 et 1. On choisit les paramètres donc. Et si c'est le nombre de variables, une seule variable avec sans observation. La place de sortie, on va choisir ici. On va nommer ça la variable u. Après, on doit calculer la fonction phi de u. L'étape suivante, c'est de écrire les cas possibles. 0, 1, 2, 3. On va essayer d'obtenir une probabilité cumulée de 0,99. Ici, ça sera la probabilité de x est égale à k. Ici, on écrit la formule de la loi de Poisson, c'est exponentielle de lambda qui est exponentielle de moins lambda qui est exponentielle moins 1,2 multiplié par lambda puissance k, c'est-à-dire puissance lambda qui est 1,2 puissance le k divisé par k factoriel qui est fac de k. On clique Entrée et puis on glisse sur le reste des valeurs. Ici, on va essayer de trouver les intervalles nécessaires pour phi de u. Ici, c'est 0,3000. Donc, on écrit la première probabilité. Ici, on commence à calculer les cumuls. On glisse vers le bas. Remarquons qu'on a obtenu 99 ici, en 4. Donc, on va supprimer ces observations-là. On va se contenter de ces nombres. Maintenant, on peut on peut simuler x. Ça sera égal à... On utilise la fonction si. Si cette valeur u est inférieure à cette... On doit écrire la valeur 3000. Si... Oui, si cette valeur est inférieure à ça, donc on écrit 0. Et si cette valeur est inférieure, maintenant, on passe au deuxième intervalle, est inférieure à 0, la deuxième probabilité cumulée. On va donner 1, point virgule, et si cette valeur est inférieure à la probabilité suivante, 97,
on va donner la valeur 2. Et si cette valeur est inférieure à 0,966 de 31, on va donner 3. Et sinon, c'est-à-dire si on se situe vers la dernière probabilité, on va donner 1. Pardon, on va donner 4. On ferme les parenthèses et on clique Entrée. Ici, ça, il a donné 1 parce que cette valeur est inférieure à 0,66. On double-clique ici et voilà, on a généré sans observation de la loi de Poisson avec le paramètre 1,2. Nous allons essayer de répondre à la troisième question. C'est la génération de sans observation de la loi géométrique de paramètre 0,7. Ici, nous avons eu, on la génère comme on a fait dans la question précédente, sans observation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer ln de 1 moins u divisé par ln de 1 moins pi. La probabilité de succès, c'est log de 1 moins cette valeur divisé par log de 1 moins 0,7. Et on glisse vers le bas. Maintenant, pour simuler x, on va utiliser la fonction plafond. C'est le plafond de ce nombre-là avec une précision égale à 1. Ça doit donner 1. Ça va donner 1. Dans la suivante, ça va donner 2. Et etc. On glisse vers le bas. Et voilà, on a généré une variable x qui suit la loi géométrique de paramètre 0,7. Merci pour votre attention.